Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ouvrir ta salle de sport. Tu te mets dans la merde si tu fais ça, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas te foutre dans la merde, c'est pas la meilleure solution. Tu es peut-être un passionné de fitness, tu as envie de faire ça, mais tu te mets dans une galère pas possible, ok? Si tu me connais pas, moi je me présente, je m'appelle Pierre, je suis coach sportif et entrepreneur en ligne. J'ai aidé des centaines de coachs sportifs à générer des revenus sans se mettre dans la merde. Ok, sans qu'ils puissent échanger leur temps contre de l'argent, être rémunérés à la fin du mois et pas vivre confortablement. Ok, tu pourras cliquer en bas, de toute façon tu verras, il y a un lien qui t'explique tout. Maintenant, j'ai généré plus d'1 million d'euros aussi en ligne, ça tout est vérifiable, tout est en bas. Je ne raconte pas des salades, tu peux aller voir ça en dessous. Maintenant, numéro 1, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le coût pour que tu commences à vivre de tes activités en ouvrant une salle de sport. Ok, on va voir combien ça coûte. Numéro 2, on va voir aussi les abonnements à faible marge. Tu vas voir que c'est vraiment très faible. Numéro 3, l'entretien de ta salle. Numéro 4, difficulté de scaler une salle de sport. Ça veut dire d'avoir beaucoup plus de revenus en multipliant le nombre de salles de sport. C'est très compliqué. Je vais te montrer que ce n'est pas la meilleure solution et surtout à la fin, je vais te donner mon opinion. Donc reste bien jusqu'à la fin et je vais te donner tout ça. Ok ? Maintenant, coût pour commencer à ouvrir sa salle de sport. Le coût, c'est à peu près entre 100 et 250 000 euros pour ouvrir une salle de sport. Donc, tu as deux choix pour financer ces 100 000 ou 250 000 euros. Tu vas avoir le premier choix, c'est de mettre ton argent, ton oseille sur la table. C'est pas tout le monde qui a 250 000 euros à mettre. Ou numéro 2, tu fais un financement à la banque sur un prêt comme une maison. Donc, sur 10 ans ou sur 15 ans, sur 20 ans. C'est à voir en fonction de l'apport que tu as à mettre. Donc, ça coûte énormément d'argent. Déjà, pour démarrer, le coût de financement est énorme. Ça te demande de t'engager sur des années si tu passes par la banque. Ça te demande également d'avoir un gros apport financier, donc d'avoir généré beaucoup d'argent en amont, donc de prendre énormément de risques. Donc le coût en fait pour ouvrir une salle de sport au départ demande beaucoup de risques et beaucoup d'engagement comparé à d'autres types de business que tu peux faire en tant que passionné en fait de fitness ou en tant que coach sportif. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement pour cette raison-là que tu le fais. C'est souvent en passant de coach sportif à gérant de salle. C'est souvent ce parcours-là que l'on a, mais ce n'est pas la meilleure solution. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur, donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Numéro 2, ton abonnement à faible marge. Parce qu'aujourd'hui, un abonnement, tu vas le vendre entre quoi ? Entre 30 euros et 70 euros, on va dire. 100 euros pour les trucs premium, etc. Je ne pense pas que tu as envie de faire un truc comme Basic Fit à 20 euros, parce qu'en plus, tu vas attirer des clampins. Donc, on va dire que tu vas mettre ça à 50 euros. Tu imagines le nombre d'abonnements qu'il te faut pour pouvoir être rentable à la fin du mois ? 50 euros, on va dire que tu as 100 adhérents, ça te fait 5 000 euros par mois, sans compter les charges. Donc, derrière, il va falloir que tu payes la mensualité que tu dois rembourser à la banque. Probablement, c'est ce qu'il faudrait faire de plus intelligent, en tout cas. Donc, il faut toujours être dans la rentabilité, en fait, au niveau du nombre d'abonnements. Il faut aussi que tu aies un roulement de clients qui soient tout le temps là, donc des clients qui aiment ta salle de sport et qui reviennent et qui renouvellent pendant des mois, voire même des années, donc qui ait aussi également plus d'entrées que de sortants, pour que tu puisses avoir un roulement et des bénéfices sur le long terme. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à prendre en considération et ce n'est pas juste un business plan en te disant le nombre d'entrées et le nombre de sorties qui vont faire que tu vas avoir un business rentable. Mais ça va être toute la communication, le marketing que tu vas mettre autour qui coûte aussi de l'argent, qui vont te ramener des clients. Et également, il y a aussi beaucoup de compétitions. Basic Fit, Fitness Park, On Air, tous les grosses salles à proximité des personnes qui sont à proximité des gens, vont faire qu'ils vont aller plus vers ce type de salle de sport. C'est moins cher et également au niveau des infrastructures qui sont plutôt pas mal. On va pas rentrer dans qui est le meilleur, mais tu as beaucoup de compétition et du marketing à déployer. Et tout ça, ce sont des charges qui coûtent extrêmement cher pour avoir une rentabilité. Surtout après le Covid, regarde ce qui s'est passé. Les salles de sport se sont bien cassées la gueule. Et avec l'augmentation de la compétition également. Troisième chose, l'entretien de la salle. Et ouais, il faut bien entretenir la salle. Tu as les coûts fixes, comme je te l'ai dit, mais tu as également les machines. Les machines qu'il faut constamment faire en sorte qu'ils soient en bon état. Tu vas avoir aussi le ménage, donc
avoir des employés qui font le ménage, également potentiellement des employés qui font les inscriptions. Tu vas avoir beaucoup de coûts fixes où on s'en rend même pas compte. Une machine aujourd'hui, ça coûte à peu près 10 000 euros. On va prendre une moyenne de 10 000 euros, entre 5 et 10 000 euros pour une machine. Derrière, il va falloir aussi en prendre soin. Ça veut dire que si quelqu'un la casse ou si quelqu'un a fait quelque chose de… Voilà, il n'a pas su l'utiliser, il a fait de la merde avec, derrière, il va falloir payer 500, 1000 euros par frais et parfois même remplacer toute la machine. Et d'autant plus que si ta machine, elle marche plus et que derrière, tu as des gens qui ont envie de l'utiliser, ils vont pas voir ta salle de sport comme quelque chose de premium, ils vont vouloir aller voir quelque part d'autre. Et en fait, tu as trop de paramètres à prendre en compte qui sont, pour moi, selon moi, pas rentables. Et c'est la raison pour laquelle je n'ouvrirai jamais de salle de sport, même si je suis passionné de fitness. Et la dernière chose, c'est la difficulté de scaler. Et oui, si aujourd'hui tu veux avoir une entreprise pérenne, c'est pas juste avec une salle de sport que tu vas pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros. Il va falloir que tu en ouvres plus. Et scaler une activité comme celle-là, c'est compliqué. Ça te demande des ressources humaines et des ressources financières et des ressources en énergie qui sont beaucoup plus élevées que si tu te lançais par exemple dans le coaching en ligne, comme je le propose aux différents coachs sportifs que j'ai aidés. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir les ressources en termes de matériel, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu réinvestisses dans une salle de sport à hauteur de 250 000 euros. Donc ça, tu as un premier frein, tu as peut-être une première barrière à l'entrée pour pouvoir scaler, donc c'est-à-dire avoir une autre salle de sport, c'est le seul moyen de scaler, ou alors agrandir ta salle de sport, mais voilà, agrandir une salle de sport, ça te demande de casser des murs ou c'est trop compliqué. Donc, il va y avoir cette ressource financière, il va y avoir la ressource humaine. Donc, encore une fois, avoir plus d'employés, avoir plus de personnes qui font attention à la salle de sport. Il va y avoir également les machines, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est fait que tu as beaucoup trop de contraintes pour scaler une activité comme celle-là. Voilà, maintenant, si tu veux réellement avoir des résultats en tant que passionné de fitness ou coach sportif qui veut ouvrir sa salle de sport, le meilleur moyen aujourd'hui pour vivre de cette activité, c'est le coaching en ligne. Le coaching en ligne, tu as une scalabilité qui est juste énorme parce que tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Okay, tu n'as pas tous ces frais fixes. Tu as la possibilité de gagner 3 fois plus en termes de bénéfices en tant que coach en ligne que si tu avais 2 ou 3 salles de sport à toi tout seul. Ok, donc réfléchis bien avant de te lancer si jamais c'est ton cas et clique surtout en bas de la vidéo et je t'explique tout sur comment optimiser ton temps en tant que coach sportif, comment optimiser ton temps si tu veux ouvrir une salle de sport et tu n'as pas envie de faire des erreurs et tu penses peut-être qu'il y a d'autres moyens de le faire, d'autres moyens de vivre de ta passion. Ok, regarde ça en bas, c'est vraiment, ça va vraiment t'aider. J'ai rien à vendre, c'est 100% gratuit. La deuxième chose, même pas la deuxième chose, c'est que mon opinion par rapport à tout ça, c'est que en fait, on se rend pas compte, mais la passion, l'émotion que l'on a à travers notre passion, qui est le fitness, on adore ça, c'est génial, etc. Prends le pas sur la rationalité et prends le pas sur ce qui va réellement arriver si tu le fais. Et il faut vraiment dissocier ces deux choses-là en disant « Ok, j'ai ma passion, ok, j'aimerais bien ouvrir une salle de sport et franchement, ça serait génial de voir les gens s'amuser à l'intérieur, de prendre du plaisir à atteindre un objectif physique et moi-même d'être dans ma salle et de sentir que je serai dans ma salle. » C'est juste uniquement émotionnel, ok, quand tu veux ouvrir une salle de sport, avant d'ouvrir une salle de sport. Et tu as de l'autre côté la rationalité où, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tous les coûts, les frais, les ressources que ça implique, elle est là la réalité. Et ça va t'apporter des problèmes mentaux. Ok, tu vas rentrer chez toi le soir après avoir fermé ta salle de sport et avoir tout ça en tête. Ok, toutes les galères que ça va t'apporter et non pas juste le côté j'ai ma salle de sport, c'est génial. Tu peux, mais c'est pas vraiment ça que c'est pas ça qui va arriver réellement. Ok, donc ça c'est vraiment mon opinion par rapport à ça. Maintenant, je veux pas que tu fasses ces erreurs-là. Je suis là pour te faire de l'avant-gardisme, si on peut dire ça comme ça. Donc, clique en bas de la vidéo, je t'explique vraiment tout de A jusqu'à Z pour éviter toutes ces erreurs. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, et puis voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de t'aider. À plus tard.